Bien, ici, on est dans le quartier Jardin-Fleury. C'est un quartier qui se démarque par la densité de population. Il y a beaucoup de blocs, comme on le voit ici. Il y a beaucoup de familles multiples parce que c'est des appartements avec plusieurs logements. Beaucoup de familles monoparentales, un des quartiers dans l'Estrie qui a le plus de mamans monoparentales. Mais c'est aussi un endroit merveilleux avec des gens extraordinaires qui ont plein d'amour à donner. C'est un beau milieu de vie en général. Je fais beaucoup de routes. En fait, je m'occupe de la MRC de Quaticook complète. Fait que des fois, c'est ça qui est la problématique. Les gens voudraient aller chercher des services, mais ils n'ont pas le transport pour se rendre. Mon travail, c'est d'être à l'affût de tout ce qui se fait en frais de service pour offrir le bon service. Parce qu'en plus, tu vas chercher un service, ça a pris plein de temps, puis c'est décevant, c'était pas pantoute ce qui répondait à ton besoin. Il y a des chances que tu ne retournes plus chercher de service. C'est ça qui se passe, finalement. Il manque quelque chose entre les services puis les gens. Fait que là, je vous ai fait un tableau avec les chiffres réels parce qu'il fallait déposer. À la fin mars, on devrait avoir épuisé, si tout le monde continue à prendre 6 semaines de la même façon, 34 heures, 35 heures, 20 heures, mais ça donne 38 semaines pile poil. C'est ça. Cette année, on va tenir ça un peu plus serré dans le fond. En mars, nous autres, théoriquement, on n'a plus de job. Fait que là, on est en train de trouver des manières de valoriser un peu notre travail auprès des décideurs parce qu'on trouve que ça n'a pas de sens qu'ils ne financent plus des agents de milieu. Là. On est 3 ici. Il y a moi à temps plein, Inès à temps plein et Sarah à temps partiel. À nous 3, en 1 an, l'impact qu'on peut avoir sur le nombre de familles, on l'a déjà calculé, mais il est phénoménal. On pourrait dire, ben oui, on aide 400-500 personnes, incluant les enfants par année, oui, mais c'est plus que ça. On crée quelque chose qui fait en sorte qu'il y a du meilleur, peut-être, dans chacun de tout le monde dans ce quartier-là. Salut les gars, comment ça va? Allô! Ça va bien? Vous avez passé une belle journée? Comment te llamas? Hola, hola. Comment te llamas? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Buenas noches. C'est beau hein, quand même hein, de voir que tout le monde se parle ici. La première fois que je t'ai vu, là, on est loin de là. Je m'en rappelle, oui. Ouais, j'étais vraiment plus capable de contrôler mes émotions. Je pensais que c'était fini, que j'allais perdre la carte, j'allais perdre mon enfant. Mais non, j'ai pu aller chercher de l'aide, j'ai pu en parler, puis je suis pas toute seule là-dedans, puis on n'est pas toute seule à le vivre. Mais tu sais, si j'aurais pas eu personne, j'aurais jamais choisi de quitter monsieur, puis d'aller en hébergement. Tu sais, pas se sentir jugé, c'est le fun. Pas l'avoir su, là, j'aurais pas eu l'impression qu'elle travaillait. Ben, j'ai pas l'impression de travailler, je le confirme, pour de vrai. J'étais arrivée dans le quartier, déjà là, j'avais un problème d'isolement, une peur de faire confiance et puis d'être jugée. Tu sais, tout ça, là, j'amenais ce bagage-là avec moi. Tandis que quand j'ai commencé à rencontrer les intervenants, tu sais, j'ai pu m'ouvrir. Ça s'est fait tout seul. OK? Ça s'est fait automatiquement tout seul. Fait que... Pourquoi ça s'est fait tout seul? Je me sentais bien. Je me sentais appuyée. Je me sentais supportée dans ce que je vivais et non jugée. Et non critiquer. Oh, on va te diriger vers d'autres choses ou on va faire d'autres choses. On va te changer, genre. Je me suis pas sentie comme ça. On a vu tellement de situations qui ont été désamorcées juste à cause qu'on a eu un agent de liaison qui a accompagné, qui a pris le temps d'expliquer aux parents, d'expliquer au milieu scolaire, culturellement, qu'est-ce que ça veut dire ce comportement-là. Culturellement, c'est pas de la négligence. La maman ne le sait pas. Donc, il y a beaucoup de part et d'autre, il y a beaucoup de démystification, puis désamorcer des situations qui auraient pu dégénérer, puis assurer aussi une meilleure collaboration entre les parents puis les services formels. C'est Karine qui m'a appris à gérer le DPJ. C'est elle vraiment qui m'a calmé les nerfs avec eux autres. C'est elle qui m'a poussé d'aller à mes rendez-vous, même si ça me tentait pas. Puis,
a fait pas mal pour m'aider. Sinon, je suis sûre que j'aurais pas mes enfants aujourd'hui. C'est grâce à Karine. Là, t'es heureux, parce que c'est tout qui a fait Oui, mais c'est toi qui m'as calmé les nerfs, par exemple. T'attends que tu te calmes les nerfs. Non, t'as fait pas mal pour m'aider. Moi, comme agent de milieu, j'essaie beaucoup d'aller chercher chez les gens que je rencontre qui vous êtes, j'apprends à connaître et qu'est-ce que tu as envie de faire. Parce que moi, je crois beaucoup au changement chez les personnes ou à leur épanouissement dans l'action. Quand je rencontre le papa qui me dit qu'il veut partir d'une ligue de soccer, je dis « OK, là, on touche à quelque chose ». Il y a des parents qui se mettent à s'impliquer. Il y a moi qui rencontre des besoins, qui se retournent vers plein de monde dans la société, que ce soit la députée, que ce soit Éconosport, parce que là, moi, je veux des ballons, j'ai des soccer, j'ai 200$, mais je peux-tu faire en sorte que j'ai 400$ avec toi? Parfait! Là, les jeunes, maintenant, ils ont leur gourde de Éconosport. Plein de monde, toute la communauté veulent encourager ça, des initiatives comme celle-là. Tout le monde ici qui travaille ici, elle travaille très fort et très bien pour nous. Et ce sont les accueillants. Même si tu as le problème, si tu entres ici, tu vas sourire, tu vas vraiment être très content. Donc c'est ça. Donc même si tu es comment, tu dois toujours venir ici. Les gens là travaillent fort pour nous. Parfois, Inès prend son téléphone pour nous appeler. S'il y a quelque chose, on doit venir. Donc, c'est quelque chose. Quelqu'un a pris le téléphone pour prendre son temps, pour appeler tout le monde pour que tu viennes ici, pour faire l'activité. C'est vraiment bon. Donc, ce que j'ai vu. Les gens là travaillent beaucoup pour nous. Nous, on est vraiment ravis d'avoir une accompagnatrice du milieu dans la MRC parce que ça permet de rejoindre des familles qu'on ne serait pas capable de rejoindre autrement. Il y a des personnes qui n'aiment pas avoir recours aux services de l'État, du C3S, mais même pas des organismes communautaires. Et avoir une personne qui va aller les rencontrer, qui va les parler dans leur milieu et qui va leur inspirer confiance est vraiment une aide pour nous pour faire le pont avec ces familles-là. Ils ont vraiment eu une influence sur leur façon d'être avec les citoyens, leur façon d'intervenir, d'entrer en relation, de pouvoir rejoindre les personnes plus loin des services. Ça a eu vraiment une influence sur les autres partenaires. Puis, cette équipe-là, on parle de Louis-Philippe, mais il y a aussi les deux autres agents en immigration. Là, quand on a besoin de coups de main, sont toujours très volontaires. Ça fait qu'ils sont indispensables. Moi, puis une équipe de recherche, dans le fond, on a construit un protocole avec des parents qui avaient déjà reçu des services, avec des intervenants du réseau pour documenter cette pratique-là des agents de milieu et puis essayer là, de mesurer l'effet, je dirais, là, l'effet de cette forme d'intervention sociale-là là, sur donc, le développement des enfants. Tout d'abord, les agents de milieu, c'est documenté qu'ils vont être capables de rejoindre ces familles-là et puis de briser cet isolement-là, de créer une espèce là, de capital social qui va faire en sorte là, que ces familles-là vont être capables de commencer à réactiver, là, je dirais, des réseaux d'aide formels, informels. Donc, l'effet des agents de milieu va aussi avoir comme impact d'augmenter ce qu'on appelle l'auto-efficacité des parents, d'augmenter leur estime de soi, puis particulièrement là, ce qui a été noté en regard là, de leur pratique parentale, de leur habileté parentale. Donc, ces gens-là qui sont desservis par les agents de milieu vont vraiment avoir là, un effet, en fait, ils rapportent vraiment un effet positif sur leur capacité de parents. Et puis ça, dans une optique de développement des enfants de 0-5 ans, c'est fondamental. Hein? On peut là, poser l'hypothèse là, que si les parents se sentent plus aptes et puis plus à l'aise, c'est des pratiques parentales positives qui vont se répercuter sur la vie de nos jeunes enfants, probablement toute la vie durant. Puis un autre effet positif, puis fort intéressant, je dirais celui-là, c'est
un rehaussement du lien de confiance envers le réseau de la santé et des services sociaux. Comme ces familles-là voient régulièrement les agents dans le milieu se promener, bien, puis ils voient qu'ils ne sont pas menaçants. Après ça, ils peuvent leur parler de, bien, tu sais, peut-être que pour telle difficulté, tu pourrais aller au RAM. Bien, comme il y a le lien de confiance qui s'est créé, bien, ils vont accepter d'aller au RAM. Sinon, ils ne viennent pas au RAM d'eux autres mêmes, là. Bien, en ce moment, moi, je suis comme sans emploi parce que ça fait 5 ans que je ne travaille pas. J'ai eu elle, puis après ça, j'ai eu un autre enfant. Donc, le retour au travail, c'est quand même pas si évident. Comme là, après-midi, on a une rencontre ensemble là, au CIM, que c'est rassurant de ne pas y aller tout seul. Bonjour France, Joanie, je suis contente de te voir. On va aller là-bas. Parfait. On te suit. Ça prend du monde comme nous autres qui fait en sorte que tous les beaux services qui existent sont en lien avec les gens qui en ont le plus de besoin. Je pense que même de financer des postes de gens de milieu comme ça pour faire de l'approche de proximité sur 6 mois ou sur 2 ans, puis après ça on arrête, ça perd son sens parce que c'est après 2 ans, 3 ans qu'on devient hyper significatif dans le terme productif, qu'on est capable de répondre à plein de besoins, qu'on est... Moi, aujourd'hui, j'appelle la directrice de l'école PIDIS là-bas, je dis « Bon, ben Geneviève, j'ai un projet. » Ah oui, on va réaliser ton projet parce qu'elle sait que mes projets, moi, ils fonctionnent, puis que j'ai fait mes preuves, puis que ça va bien. Fait que j'ai pas à rebâtir des liens, les ponts sont là. Puis ils savent que je suis à l'écoute des gens, que j'ai compris comment ça fonctionnait en concertation, tout ça. Fait que les gens veulent plus que je m'en aille, en fait, ni les partenaires, ni les citoyens aussi, parce que maintenant, c'est facilitant de travailler avec Louis-Philippe. Parce que j'ai compris toutes ces subtilités-là, puis que je m'y amuse, en fait, je m'épanouis là-dedans aussi, comme tout le monde. Ça m'arrive souvent que je me fais dire « Ah, Karine, je savais pas que ça existait, ton métier, éducateur spécialisé, j'aimerais vraiment faire ça dans la vie. » C'est beau, ça, d'entendre ça. Tu dis « Bien, elle, avouer que ça se peut. Avouer que ce que je fais, c'est possible, que rien n'est impossible, puis elle aussi, elle pourrait le faire. » C'est de travailler d'égal à égal, ça, en fait. Non, je veux même pas l'imaginer, ma vie sans eux. Sérieux, là? Non, je veux pas aller de ce côté-là. Je suis bien de les savoir là. Tu sais, je me sens sécurisée de les savoir qu'ils sont pas loin, là. Tu sais, j'ai quelques marches à faire, là, puis je suis rendue, là. Que je veux pas imaginer ma vie sans eux, non.